Salut tout le monde, toujours avec la classe maths, mais cette fois on va parler d'une méthode très importante qu'on appelle la méthode random. Random, on va l'utiliser presque toujours parce que c'est une méthode qui va vraiment générer des nombres aléatoires. Et dans les jeux vidéo par exemple, c'est vraiment important si par exemple on veut vraiment générer comme un bonus aléatoire qu'on ne contrôle pas pour notre joueur ou bien pour un monstre. Fait que, on va commencer pour aller voir Javadoc. On a toujours ici la classe math, ok? Et là, c'est toujours les méthodes. On a vu dans la vidéo précédente quelques méthodes, mais là, on va se concentrer surtout sur la méthode random. Quand ils disent comme quoi ici, la méthode, elle fait un retour d'un double, ça veut dire un nombre à virgule, mais elle est toujours compris entre 0 et 1, ok? Mais nous, dans la plupart des exercices, on va vraiment comme être obligé de faire générer d'autres nombres. Ça veut dire si vraiment on veut des bonus entre 100 et 200, ou bien juste des fois un bonus de 1 point jusqu'à 5 points, ça veut dire 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on va faire maintenant un exemple. On commence toujours par définir notre intervalle. Ça veut dire les nombres, ils vont jamais vraiment sortir de cet intervalle. Ils vont être générés d'une façon aléatoire, mais ils vont juste être dans l'intervalle. Ok, je vais écrire ici comme définir l'intervalle. Ça, j'ai pas vraiment clavier français, mais définir l'intervalle, ou bien le range. Voilà, on commence par le max. Ici, le range, on va l'écrire comme ça mathématiquement, ça va être le min. Ici, le max. Le min et notre max, ils sont inclus. Ça veut dire si la méthode va générer vraiment des nombres, ça peut être le min, le max et tout ce qui est vraiment entre les deux. Ok, on va mettre le max. On donne un exemple de, bon, 10 points. Ok. Un int min aussi de un seul point. Là, on va vraiment comme définir le range. On va l'appeler comme range, tout simplement. Le range, toujours, c'est le max moins le min. OK. Moins le min. On fait comme ça, juste pour que ce soit clair. OK, plus 1. Normalement, on n'est pas obligé de faire les parenthèses parce que de toute façon, comme faire moins et plus, ça va vraiment se faire de cette façon. Fait qu'on n'a pas besoin. Par contre, s'il était une multiplication, là, c'est autre chose. Ici, on va définir comme la variable random va être int random. Bon, variable aléatoire. On va l'appeler aléatoire. Ok. Elle va être comme math. Random. Ok. Et puis, comme vous savez vraiment quand on vient de voir, la méthode random, il fait vraiment un retour d'un double. Ici, c'est, voilà, random. Ils disent qu'en quoi il fait un retour de double. Ça veut dire déjà ici, parce que aléatoire, on l'a mis de type int, mais par contre, on va utiliser une méthode qu'on appelle le casting. Le casting va juste vraiment transformer comme la primitive à un autre type. Et je vais faire une vidéo aussi pour comment utiliser le casting en Java. Voilà. Et si on va multiplier vraiment le nombre qui va vraiment, cette affaire va vraiment faire le retour de un nombre double entre 0 et 1. Là, on l'a multiplié par le range, ça veut dire notre intervalle. OK. Et on fait plus le min. On utilise
comme ça les parenthèses, même si aussi toujours ça sert à rien parce que la multiplication se fait toujours avant l'addition. Ok, là on a fini, mais on a comme un petit problème quand j'ai dit, ça veut dire ça va sortir en double si on ne fait pas le casting. Mais Eclipse ou bien NetBeans, il va vraiment nous proposer toujours des solutions. On va cliquer ici, il va dire Add Cast, ça veut dire on fait le casting pour un entier aussi. Voilà, là ça, on vient de régler l'affaire. Donc, on va juste maintenant afficher pour le test, afficher notre variable aléatoire. Voilà. Pour voir est-ce que vraiment ça sort entre 1 et 10, avec 1 et 10 sont inclus. Voilà, ça c'est 5. On fait un autre test. 5 toujours, 6, 7. Vous voyez, c'est toujours aléatoire. C'est pas moi vraiment qui contrôle le numéro qui sort. Voilà. Donc, on va utiliser aussi, si on veut, l'ancien cours, on a vu les boucles, fait que c'est vraiment mieux de les utiliser dans le cas de, si on veut vraiment sortir comme 5 fois le bonus d'une façon aléatoire. Ok, donc boucle for pour notre variable aléatoire. Moi, je fais toujours for, contrôle espace, juste pour que ça se fait vite. Ça se fait d'une façon vite. Moi, je viens ici changer juste arc. Je fais le numéro que je veux vraiment. On arrête la boucle à 10 ou bien à 5. Bon, je vais faire 15 fois. Ok, ça veut dire on va boucler 15 fois. On va sortir des nombres aléatoires 15 fois. Mais ils vont toujours être entre 1 et 10. On copie ça. Ok, voilà. Là, je viens commenter les deux. Comme ça, on va sortir dans la console une seule fois. Voilà, la boucle est correcte. On est obligé vraiment parce que si on fait, par exemple, si on a oublié et on a mis vraiment la variable aléatoire dehors, là, vous voyez vraiment que aléatoire, ça se génère une seule fois, mais on va vraiment l'afficher 15 fois. Voilà, comme vous voyez. Mais c'est ça, genre, on veut pas vraiment ça. On veut à chaque fois une phase, genre une génération. Voilà, on la met dans la boucle. Comme ça, une fois on rentre, aléatoire, il prend une valeur. La prochaine fois, quand il passe à 1, genre, ça génère aussi une autre valeur. Et voilà, comme vous voyez, voilà. On peut même rendre ça un peu plus que, genre, juste rajouter quelques commentaires. Le nombre aléatoire. Ok. A plus, on vient ici, on fait I. Et voilà. Là, j'ai rajouté juste pour que ce soit clair. Ça veut dire qu'on va sortir le nombre aléatoire numéro 0. Ça commence ici de 0. Le numéro 1, 2, 3, 4, jusqu'à la fin de la boucle. Oups. On va tester. Et voilà, on a généré le numéro aléatoire numéro 0, 3. Ok, numéro 1. Et voilà, jusqu'à 8. Si on teste une autre fois, ça va sortir d'autres trucs. Comme je viens de dire, là maintenant on vient de générer des nombres aléatoires entre 1 et 10, mais vous pouvez copier le code. Ok, je vais le laisser dans le site web. Voilà. Niveau variable, on va juste ici tester si on veut générer juste entre 1 et 5, par exemple. Et si on vient, on fait juste 5 fois.
Et voilà. 5, 4, 4, 3, 4. Ça veut dire c'est toujours soit 1, soit 5 et les nombres qui sont entre 5 et 1. On teste juste pour vérifier. Ça veut dire on va jamais avoir comme 6 ou bien on va jamais avoir 0. Bon, je vais mettre fin à la vidéo et on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!